Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire la routine que j'ai appelée Tribute to Larry Jennings. J'avais adoré les Rois Rouges, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, il faudrait qu'ils s'y mettent. Ça m'a vraiment impressionné à l'époque et j'ai trouvé une méthode un peu différente. Enfin, disons que j'ai utilisé sa méthode et j'étais un petit peu plus loin. Donc, je vais vous expliquer ça en 2 mots. Au départ, un jeu complètement mélangé peut être emprunté. Le jeu est complètement ouvert sur la table. On demande à une personne de choisir librement une carte pendant qu'on a le dos tourné. Imaginons qu'elle prenne par exemple la dame de trèfle. Je ne suis pas censé le savoir, évidemment. Une fois qu'elle a choisi, je me retourne et je prends la carte et je lui dis simplement que sa carte a été choisie ouvertement, qu'on a vérifié qu'il n'y en avait même peut-être pas d'autres dans le jeu puisque c'était ouvert, et que c'était l'équivalent donc d'une carte signée. On est d'accord? Qu'elle était perdue à l'intérieur du jeu. Voilà. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, donc, c'est d'expliquer à une autre personne qu'on va choisir une seconde carte. Cela dit, on va la choisir carrément ouvertement. Et je vais lui demander, en lui expliquant, que je vais prendre par exemple une figure et puis une carte à points, et je lui dis, en imaginant, je dis bien en imaginant que la personne d'avant ait choisi une figure, s'il vous plaît, essayez de prendre une carte à points. Et s'il a pris une carte à points, s'il vous plaît, essayez de prendre une figure, pour qu'on ne puisse pas prendre un truc. Et l'idéal, s'il a pris une rouge, essayez de prendre une noire. Par exemple, là, j'ai le truc idéal, vous comprenez? C'est pour pas qu'on puisse choisir 2 fois la même carte. Et la raison pour laquelle je ne le fais pas signer, c'est parce que j'ai besoin d'ouvrir le jeu. Si je vois votre carte, aucun intérêt. Donc je vais avancer tout doucement. Donc la personne, si elle est honnête, vu qu'elle a pris la dame de trèfle, mais je ne suis pas censé le savoir, elle devrait s'arrêter sur on va dire, allez, sur une carte à points rouge qu'on met face en bas, comme ça. Et j'ai oublié de prendre ma boîte, excusez-moi. Pardonnez-moi. Depuis le début, j'ai oublié, depuis le début sur la table, j'ai une boîte que j'ai pu montrer, j'ai oublié sur les jeux tétra. La boîte est vide, etc. Et je lui dis, je vais mettre votre 9 de carreau là, dans la boîte, c'est tout. Pour l'instant, c'est ça. Et on pose la boîte ici. Ensuite, je vais lui demander de bien se concentrer sur ce qui va se passer. Je vais prendre le 9 de carreau, je vais le retourner et je vais le mettre face en l'air dans un jeu. Et ça, vous pouvez vérifier, il n'y a plus, et il est là. On peut ensemble le vérifier. La seule carte qui se retourne, c'est bien le 9 de carreau. Vous voyez? Donc, ça, c'était assez simple dans la mesure où je savais la carte que la personne avait choisie. Par contre, je ne suis pas censé connaître la dame de trèfle, je vous rappelle. Donc, je peux faire un peu de mentalisme, je peux faire ce que je veux là. Et là, à ce moment-là, je préfère encore dire tout simplement un truc tout bête. Le 9 de carreau, c'était simple. Par contre, la carte que vous avez choisie en premier, je ne peux pas la connaître. Et ici, plus rien dans la boîte, je vais mentalement prendre votre carte et la mettre à l'intérieur. Je claque des doigts et immédiatement, on peut ouvrir et on peut faire ouvrir même par le spectateur, évidemment, et on peut montrer que c'est bien la dame de trèfle. Voilà, ça c'est mon tribute to Larry Jennings qui démarre avec de la même façon que les 2 rois rouges, et j'étais un petit peu plus loin, puisque j'ai ces 2 cartes, et puis j'ai le transfert, j'ai le triomphe, et puis j'ai la boxe. Voilà. Donc ça c'est tribute to Larry Jennings, mais c'est quand même à part le départ, tout est à moi. Je remercie Larry Jennings pour les rois rouges. Tribute to Larry Jennings.